Attends, là, je fais arrêter là. C'est Ouais. bon, c'est arrêté. Ok. Du coup, là, en principe, vous devez juste voir Leader Choose et vous voyez quoi? Tout ce qu'on fait dans la vie. On voit ton écran. On Google. voit Google, ouais. Ah oui, je sais pas, c'est bizarre, j'arrive pas, mais bon, c'est pas grave. Regardez ça comme ça. Ok. Bon, ok, je sais pas, il est 21h10. On peut y aller? Ouais, c'est bon, hein. On peut y aller. Ok. Donc, juste, attends, je vais mettre ça en haut ici. Donc, du coup, ce soir, pour le Leaders Tuesday, on va parler de Aliko Dangote. Alors, il y a beaucoup qui entendent parler de Aliko Dangote, mais on sait juste que c'est un homme, un Africain qui a beaucoup d'argent. On ne sait pas exactement ce qu'il fait, son parcours, comment il en est arrivé là. Donc, bon, voilà, là, j'ai trouvé une de ses photos. Vous pouvez voir, pour ceux qui ne savaient pas à quoi il ressemblait, voilà son portrait. Alors, c'est un homme d'affaires industriel et philanthrope. Du coup, voici là le sommaire, on va dire. On va d'abord voir l'origine et l'enfance, ensuite le parcours académique, ensuite l'impact qu'il a en fait, on va dire, je veux dire en Afrique plus précisément. Et en dernière position, on va voir prix, distinction et bibliographie. Je tiens à préciser que cette dernière partie, c'est vraiment smart en fait, parce que j'ai manqué vraiment d'informations sur ça. Mais bon, Ok. on y va quand même. Ça marche. Origine et enfance. Alors, Aliko Dangote, il est né le 10 avril 1957 dans l'ancienne ville commerçante de Kano. C'est un État au Nigeria. Alors, son père, Mohamed Dangote, était un riche exportateur d'arachide. Sa mère se nomme Maria Sanoussi Dantata. Il est né dans une famille aisée. Il faut savoir, bon, il n'est pas issu d'une famille pauvre, on va dire. Franchement, il faut être clair et net. Il vient d'une famille aisée, en fait. Ok. C'est pas celui qui est parti de zéro, en fait, qui a bâti un empire. Non, 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 comme vous allez voir dans la suite, c'est quelqu'un vraiment, il a eu un certain accompagnement, on va dire. Donc, il a grandi dans la ville prospère de Kano, contemplant la richesse de la ville des pyramides d'Arachide en hausse aux côtés de ses jeunes frères Sani et Bello Dangote. Alors, à la disparition de son père en 1965, il n'avait que 8 ans. Et c'est son grand-père Sanoussi Dantata, son grand-père maternel en fait. Si vous remarquez, c'est le même nom de famille en fait que sa mère. Mhm. Du coup, son grand-père maternel en fait, Sanoussi Dantata, fondateur du marché d'Awano, qui le prend sous son aile et lui apprend les ficelles du monde des affaires. Alors, il faut préciser en fait que c'est dès l'école primaire, en fait, il développe un goût pour le monde des affaires, qui le pousse à acheter des cartons de bonbons qu'il les revendait dans le seul but de gagner de l'argent. En fait, je sais pas en fait si à l'école primaire, pendant que d'autres sont occupés à s'amuser après les cours, à jouer au foot, lui, non. En fait, lui, il avait déjà développé un amour en fait pour les affaires. Et du coup, qu'est-ce qu'il faisait? Il voulait de l'argent, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Bah, il allait acheter des cartons de bonbons, il lui revendait ça avec ses camarades, il se faisait de l'argent en même temps qu'il était à l'école primaire. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point en fait c'est ambitieux, on va dire, pour un élève primaire en fait, de faire ça déjà. Pendant que, bon, on va pas dire qu'il est d'une famille pauvre, mais il avait quand même envie de faire de l'argent par lui-même. Mhm. Donc voilà, je trouve ça quand même extraordinaire. De nos jours, c'est plutôt, on va dire, quand on a, on va dire,
on a le BPC ou même le bac, on se commence à se dire comment on va faire pour générer des revenus, comment on peut faire pour avoir de l'argent. Mais lui, dès le primaire, il avait ce goût-là, en fait, des affaires. Alors, son parcours académique. Alors, il faut savoir que bon, Aliko Dangote appartient à la classe des hommes d'affaires naturels qui ont cherché à être instruits en poursuivant les activités commerciales lucratives. Donc, il a d'abord été inscrit à l'école primaire Cheikh Ali Koumassi Madrasa dans l'état de Kano, toujours à Kano, hein. Il a passé la plus grande partie de son enfance là-bas. Par la suite, il effectue ses études secondaires à la capitale High School de Kano et a étudié le commerce et l'administration à l'université Al-Azhar du Caire en Égypte. Donc voilà pour ce qui est de son parcours académique. Il n'y a vraiment rien d'exceptionnel, on va dire. C'est un parcours, on va dire, tout est normal. Hop. Ensuite, on passe à l'impact en fait qu'il a. Au niveau du tir, en fait, euh, je vais pas. Bon, je vais lire quand même et après, bon, je vais expliquer. En fait, euh, Dangote, il est parti en fait. Je ne l'ai pas mis ici, mais je vais vous expliquer. Quand en fait, il a eu ses diplômes et tout, déjà, c'est son oncle en fait pardon, son grand-père qui l'a lancé en fait. Il a donné la somme en fait de 500 000 naira qui valait beaucoup à l'époque en fait pour qu'il se lance. Et c'est avec ça en fait, il a acheté des camions, il s'est mis dans le négoce en fait de riz, blé et tout. Et c'est comme ça en fait qu'il est parti. Il faut savoir en fait qu'à la base, c'est 500 000 naira que son grand-père lui avait prêté en fait. C'était un prêt qu'il devait rembourser quand il le pouvait. Et il faut savoir qu'il a réussi à rembourser ce prêt-là sur 6 mois. C'est vraiment exceptionnel. C'est-à-dire, dès il a reçu l'argent, il s'est vraiment investi à fond. Il a fait tout ce qu'il fallait. Sur 6 mois, il était capable de rembourser ce qu'on lui avait déjà prêté pour démarrer. Et du coup, petit à petit, il essaie de se diversifier. Il est entré dans le ciment. Il a fondé Dangote Cement, qui est devenu la plus grosse capitalisation boursière du Nigeria. À la fin des années 1980, il était inspiré par le modèle industriel brésilien. Il se lance alors dans l'industrie. Son groupe construit une raffinerie de sucre et une usine d'emballage pour les pâtes alimentaires que le groupe importe au Nigeria. Alors, en 2013, son groupe possède la plus grande usine de production de ciment subsaharienne, au Bajana Cement Plant. Ses projets d'investissement atteignent 10 milliards de dollars, dont une part sur la construction de cimenteries en Afrique, Afrique du Sud, Zambie, Éthiopie, Sénégal, Mozambique et Cameroun. Donc, en fait, vous pouvez voir en fait que cette partie-là, il réinvestit vraiment son argent en Afrique, en fait. C'est pas de ceux qui gagnent de l'argent, qui mettent l'argent, je sais pas moi, dans les comptes offshore et tout, ou des comptes, je sais pas moi, Bahamas. Non, lui, peut-être qu'il le fait, on va dire, mais je sais pas. Mais bon, en tout cas, il faut savoir que son argent tourne beaucoup en Afrique. Et je pense qu'il permet le développement de l'Afrique de par ça, de par toutes ces entreprises qui permettent de diminuer, on va dire, le taux de chômage, euh, participent à l'amélioration du PIB. Vous pouvez penser que c'est seulement pour le Nigeria, mais ça profite à toute l'Afrique en fait, parce qu'on importe aussi des produits du Nigeria qui viennent forcément de ces différentes usines de Dangote. Donc, c'est un impact vraiment pour toute l'Afrique en fait. Et en août 2016, il lance la SunTrust, qui est une banque 100% digitale qui cible principalement les zones encore peu bancarisées d'Afrique de l'Ouest. Toujours, toujours dans ce souci-là en fait, de réinvestir en Afrique. Oh, excusez-moi, je suis trop vite. Du coup, en fait, j'ai pas vraiment eu d'autres informations en plus sur la banque, mais en tout cas, c'était toujours dans le souci en fait de réinvestir son argent en Afrique, de faire tourner l'économie. Ok. Donc, c'est un homme d'affaires singulier dans le sens où il s'évertue à respecter trois principes. Réinvestir ses profits dans le pays au lieu de cacher l'argent dans les coffres suisses. Mener un train de vie modeste et tout miser sur le marché intérieur du pays le plus peuplé d'Afrique, qui est bien sûr le Nigeria. C'est vrai qu'il investit beaucoup au Nigeria, mais de part, je pense que ces investissements en fait, qu'il réalise au Nigeria en fait, permettent de part et d'autre le développement du Nigeria et en même temps le développement de l'Afrique. Parce que au fur et à mesure que le Nigeria se développe, je pense que quel que soit Alpha, c'est à nous aussi de prendre exemple sur ce pays-là. Et de par ces investissements, il nous permet aussi à nous de nous développer en quelque sorte. Parce que avec toutes ces raffineries, ces usines qui créent en fait,
il va nous permettre de diminuer en fait nous, nos taux d'importation en fait. On va, au lieu d'importer toujours, je sais pas, aux États-Unis, en France et autres, on peut le faire en fait sur le plan local. Et ça, en fait, c'est plus le domaine des importations, en fait. Si je ne me trompe pas, le terme exact pour ça, c'est, je sais plus, il y a un terme pour ça, c'est... Ah, je ne le trouve pas, mais bon, en tout cas, on n'appelle pas ça importation. Si ça se passe, en fait, sur le plan du continent, c'est plus une importation. Et du coup, il y a un projet, en fait, qui est en cours, en fait, pour Dangote. Il est en train de construire, en fait, une raffinerie pétrole à 40 km de Lagos. Et ce projet-là, en fait, ça va vraiment changer en fait, l'image du Nigeria de l'Afrique, je vais dire. Parce que, en fait, c'est sur 2100 hectares et j'ai lu que ça vise à créer 20 000 emplois directs et 40 000 emplois indirects. Et par jour, il y aura 600 000 tonnes de barils d'essence qui vont sortir de l'usine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme en fait. C'est vraiment énorme. Et j'ai mis un lien en fait ici pour qu'on puisse aller voir ça. Bon, je l'avais déjà ouvert, je vais y aller directement dessus. Parce que je n'arrive pas à cliquer. Je l'ai fermé. Bon, mais je vous le mets quand même. Du coup, voilà en fait ce que l'article dit. Voilà, le coût en fait, il est estimé entre 12 et 14 milliards de dollars selon les sources. La raffinerie se veut une réponse définitive au paradoxe nigérien. Grand pays producteur d'or noir, le pays manque de pétrole raffiné, faute de disposer de suffisamment de capacité. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est un des grands pays producteurs de pétrole, mais il manque de pétrole raffiné, c'est-à-dire eux ont du pétrole brut, mais le pétrole raffiné manque, c'est-à-dire qu'ils sont obligés d'importer de l'essence en fait pour un pays qui a du pétrole. Et donc, Dangote vise en fait à mettre fin à tout ça. Et en mettant fin à tout ça, je pense que ça va nous permettre à nous aussi, forcément, de réduire nos coûts en fait sur tout ça. Parce que si eux ils importent, nous aussi on importe et nous on pourra prendre directement avec eux. Et ça sera bénéfique pour tout le monde. Donc, je pense que quand même, il a vraiment un impact fort et positif pour le continent africain. Ok. Voilà, j'ai réussi à cliquer le lien. Et là, en fait, c'était une page en fait qui donnant en fait les différents postes qu'il occupe dans différentes entreprises et qui fait le point en fait sur ses différentes capitalisations boursières. Donc, son patrimoine public est estimé à 29 353 228 dollars USD. Mais ça, en fait, ça c'est ce qui tient, en fait, je pense, dans les différentes sociétés, en fait. De toute façon, le lien sera dans le slide. Si je dois lire tout ça, je pense qu'on va perdre un peu de temps. Mais c'était juste pour vous montrer, en fait, de quoi il était question sur le lien. Alors, il faut... Attention. Alors, on notera aussi que il fait partie, en fait, du top 100 de Bloomberg. En fait, Bloomberg, je vais pas dire, je sais pas si c'est une entreprise ou c'est une société d'édition, en tout cas, qui est basée aux États-Unis, en fait, qui fait le classement, en fait, des hommes les plus riches. Et du coup, il a réussi à rentrer dans ce classement-là. Dernière nouvelle était centième. Mais il faut savoir que c'est un truc qui évolue beaucoup, en fait. Donc, la prochaine fois que vous pourrez regarder, peut-être, ça sera différent. Mais en tout cas, pour le moment, ce que j'avais trouvé, c'était ça. Et il faut nous dire aussi que c'est l'homme le plus riche d'Afrique. En 2019, il a augmenté de 4,3 milliards de dollars sa fortune, désormais estimée à près de 15 milliards de dollars. Et comme je vous disais, en fait, c'est des trucs qui changent, en fait, de gauche à droite. Par exemple, là, on peut voir que, pardon, il est Forbes estime sa fortune, en fait, à 10,3 milliards de dollars.
pendant que Bloomberg l'estime à près de 15 milliards de dollars. C'est sur la même année, en fait. Donc, c'est des trucs, c'est des chiffres approximatifs. Ça prend avec des pincettes, mais il faut noter en tout cas qu'il est très riche. Il a atteint le cap du milliard de dollars. Ça, c'est clair. Et du coup, bon, pour terminer, en fait, c'était prix distinction, mais je vous avoue, je vais être honnête avec vous, ça a été très compliqué de trouver des prix distinction d'Aliko Dangote. Je sais pas pourquoi, j'ai tapé en anglais, en français, mais c'était compliqué. Mais j'ai quand même trouvé qu'il a été élu grand commandeur de l'ordre du Niger. Du coup, ce titre, en fait, s'appelle Col. Dangote Ciment a été élu l'entreprise de l'année en 2015. Et il a été aussi nommé ambassadeur du tourisme responsable. Et je voudrais revenir sur un point quand même. Je trouve ça quand même assez dommage parce que je sais pas pour les autres qui viendront après, pour faire des recherches en fait sur nos différents dirigeants en fait, non pas dirigeants mais les différentes personnalités en fait d'Afrique, les résultats en fait sont assez difficiles à trouver. C'est pas comme pour, je sais pas moi, les personnalités américaines ou occidentales. Dès que tu tapes leur nom en fait, c'est tout un tas d'informations sur eux. Pour nous, nos personnalités, c'est plutôt compliqué de trouver des informations. Mais bon, en résumé, voilà ce que je pouvais vous dire sur Aliko Dangote. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est un homme d'affaires, industriel, philanthrope. On ne va pas dire que c'est un self-made man parce qu'il a eu un certain apport de son grand-père maternel pour démarrer, mais il n'empêche que c'est un homme qui sait ce qu'il fait parce que même avec cet apport-là, il a réussi à créer un empire et c'est ici à la place aujourd'hui de l'Africain le plus riche. Je pense que c'est vraiment énorme. Et il faut noter aussi qu'il a un grand impact sur le Nigeria et sur le continent africain. De par toutes ses réalisations, en fait, il permet vraiment de réduire le taux de chômage de l'Afrique, du Nigeria en particulier, de participer à l'évolution du PIB et, comment on appelle ça, à la réduction des importations, beaucoup de choses en fait. Donc, Aliko Dangote, c'est comme je disais, c'est une personne, c'est un businessman africain qui a un impact fort sur le continent africain et même dans le monde. Et n'oubliez surtout pas aussi le projet qui est en cours, c'est la raffinerie de Lagos. Je pense que ce projet-là va beaucoup révolutionner les choses en Afrique sur le plan pétrolier. Et il fait partie du classement des 100 hommes les plus riches, je pense, il est centième même. Et il faut retenir aussi qu'il a atteint le cap du milliard de dollars. Je ne vais pas vous donner une somme exacte parce que là, déjà, on a 15 milliards d'après Bloomberg et 10,3 milliards d'après Forbes. C'est des sites officiels. Donc voilà, ça va prendre avec des pincettes, mais en tout cas, il est très riche. Et du coup, grand commandeur de l'ordre du Niger, entreprise de l'année en 2015 et ambassadeur du tourisme responsable. Donc voilà ce que je pouvais vous apprendre ce soir sur Aliko Dangote. C'est vrai que la fin est très smart, mais comme je le disais, c'est pas faute d'avoir essayé, mais on manque d'informations sur nos différents leaders quand même. Ça Donc je marche. ne sais pas C'est top. Good job, Steven. si vous avez des questions, je sais pas. Et n'hésitez pas, hein, s'il y en a d'entre vous qui ont une personnalité, je sais pas, africaine, qui les inspire, dont ils aimeraient parler ou qui trouvent qu'ils sont peu connus, franchement, n'hésitez pas, hein. Si Vous vous pouvez, avez des noms, même si vous avez des noms, vous pouvez me laisser les noms dans le voilà, chat, hein. vous nous donnez et puis bon, nous, on va faire passer au fur et à mesure. Donc, c'est très important qu'on puisse connaître l'histoire de nos différents dirigeants, bon, pas Mhm, dirigeants, de nos différents mhm. businessmen pour pouvoir s'inspirer. Ok, ok, d'accord. En tout cas, la présentation était top. Merci. Je suis venu au milieu, mais Aliko Dangote n'est plus à présenter. Et voilà. Et comme tu l'as notifié, c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas beaucoup d'informations sur ces gens-là. Euh, quand je vois Aliko Dangote, lui, il est connu en tant que comme le plus riche d'Afrique, en général anglophone comme francophone. Mais il y a un, pendant qu'on y est, Baba Amadou Dampoulou. Est-ce que vous le connaissez? Je ne sais pas, mais Oui, moi je le connais, c'est l'homme le plus riche du Cameroun, je crois. L'homme le plus riche d'Afrique francophone.
J'ai dû voir son nom pendant mes recherches, en fait. Ça me dit un truc, ça m'a tiqué quand tu m'as parlé de ça. C'est un Camerounais. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ça, Donc, comme vous avez dit de citer certains noms comme ça, je le cite pour que vous essayiez de voir. Lui aussi, c'est un gros poids lourd, mais en fait, Mais, lui, carrément, il ne se montre jamais. ok. mais qu'est-ce que tu en dis? Tu veux pas nous faire ça? Baba Amadou Dampulo, pourquoi Ouais. pas? Ça Si, serait si, bien. si tu es chaud, il n'y a pas de souci, hein. Tu peux le faire, on choisira bien. On mettra dans le planning peut-être la semaine prochaine, prochaine, en fonction de tes disponibilités. Oh, ok, ok. Il n'y a pas de souci. Il y a lui, il y a même un autre, Mamadou Sensi Koulibaly, l'homme le plus riche du Mali. Le gars, il a plus de 200 sociétés. Bon, tu peux me mettre le nom dans le chat, s'il te plaît. Voilà, Xavier, laisse les noms comme ça, on note. Ok. Et après, on voit comment on fait ça. Ah, c'est Xavier D'accord. qui parle, j'avais même pas reconnu sa voix. C'est moi, c'est moi. Voilà. D'accord. Bon, là, je peux couper la présentation. Oh, tu peux laisser l'écran, hein. Laisse l'écran. Ok. Ah, pardon, il y a une personne qui attend, je ne l'ai même pas accepté. Non, c'est bon, Mais qu'est-ce qui t'a plu chez Aliko Dangote pour que tu le choisisses? Moi, en fait, ce qui m'a plu, c'est l'ambition, en fait, qu'il a eu. Je ne sais pas si il rêvait de ça depuis tout petit. Je sais en tout cas qu'il avait déjà le goût du business, mais je ne sais pas s'il rêvait de ça, de construire un empire comme ça. Mais franchement, moi, je trouve ça fantastique. De réussir, en fait, de partir, je ne vais pas dire de zéro, mais il est parti quand même avec un certain capital, mais d'arriver ici, à ce sommet-là, se diversifier dans beaucoup d'activités. Aujourd'hui, il est dans l'agroalimentaire, le ciment, il est dans le pétrole, il est dans beaucoup de domaines, en fait. Il a tellement d'entreprises au final et il permet en même temps, en fait, le développement de son pays. Il investit beaucoup au Nigeria, il réinvestit au Nigeria, il fait tourner son argent dans le pays. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, le Nigeria fait partie des puissances africaines. C'est à cause des hommes comme lui-même, il a dit, il faudrait juste 10 comme lui en Afrique Et c'est bon. et c'est bon pour nous en fait. On était parti, mais bon, malheureusement, je ne pense pas que c'est pas l'intention qui manque. Bon, je ne vais pas dire l'intention, ce n'est pas les moyens qui manquent. Je pense que quelque part, il y a une mauvaise foi en fait qui est là, mais bon. En tout cas, c'est une discussion ouverte. Si les personnes ont quelque chose à dire par rapport à cette présentation. Mais moi, je reste toujours en fait sur Tony et les Melou de la dernière fois là, parce que lui, franchement, il m'a trop marqué. C'est vrai que lui aussi, il est parti. Lui, par contre, il est parti de zéro carrément. Voilà, lui, on peut dire que c'est vraiment un self-made man, quoi. C'est clair. Mais en fait, ce qui est bien aussi, c'est que, en fait, quel que soit, je pense qu'il y a des gens aujourd'hui là, tu peux leur donner 10 millions, tu vas lui dire, mon frère, commence un business. Regarde, le voir 5 ans plus tard. Il a plus Il a bouffé l'argent. Ou soit il a fait faillite. Ou tu vas prendre une autre personne, tu peux lui donner 1 million, même 5 millions, commence un business. Tu lui mets 5 ans après, tu vois qu'il a un bénéfice de 100 millions. En fait, tout dépend vraiment du caractère, des idées, de la préparation, de comment on fait les choix, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? C'est qu'il faut avoir du caractère dans le business, penser long terme. Et puis, voilà quoi. Et puis, il faut avoir le sens des affaires aussi. Voilà, réinvestir, toujours réinvestir. L'argent qui dort ne travaille pas. L'argent qui dort se déprécie et perd de la valeur. Ça aussi. Donc, l'argent dormir. Réinvestissez toujours. Mais il faut noter aussi que Aliko, d'un côté, il a un trait un peu spécial. Parce qu'il a un trait de visionnaire. C'est quelqu'un qui, en tout cas, voilà, quand il veut faire un truc, il faut que ce soit le leader dans le domaine qu'il fait. Je ne sais pas si vous avez remarqué récemment, même il a eu à lancer sa société d'engrais. On l'a fait utiliser Lumity. Je ne sais pas si vous avez appris ça. Plus ça, c'est récemment, mais ça va trop durer comme ça. Mais actuellement, c'est déjà dénommé comme la plus grande société d'engrais dans le monde. Ce n'est pas qu'en Afrique seulement. Au fait, c'est dans le monde. Mais quand lui veut faire un truc, il faut forcément que ça puisse aller loin. Voilà. C'est ça en tout cas qui me plaît. Il me plaît sur lui. Est-ce que tu vois? Et puis par rapport à... C'est un visionnaire, il ne se laisse pas faire, il ne se laisse pas impressionner par c'est un visionnaire, exactement. Par les gros poissons, comme on aime le dire et tout. Mais lui, il essaie de dire aussi qu'en Afrique, ici, il y a du potentiel et tout. On peut faire mieux que ceux qui on peut dire, voilà, c'est eux qui devraient en tout cas avoir les plus grandes entreprises.
souvent, tu vois, non? Et j'ai aussi lu que c'était un des hommes les plus généreux, en fait, du monde, on va Voilà, dire. effectivement. Il utilise beaucoup sa fortune pour venir en aide aux gens, en fait. Ouais. Ok. En même temps, il a trop d'argent, sinon il va faire quoi de sa fortune? L'argent ne suffit jamais, hein. Mais c'est peut-être ça aussi la clé de sa prospérité, hein. Peut-être, ouais. La générosité, c'est La quelque générosité. chose. C'est ça. Quand tu donnes, je pense que tu reçois toujours plus. C'est ça. Mais moi, en fait, la question que ça me suscite, c'est est-ce que finalement, c'est l'accroissement du nombre d'entreprises qui va faire le développement de notre continent, ou bien c'est plutôt des grosses multinationales comme ça qui vont en fait nous permettre d'avancer? Parce que quand je vois le groupe Dangote, ils sont plus puissants que des États réunis, hein. Vous voyez? C'est comme Coca-Cola. Hein. C'est comme Coca-Cola. Ça me fait penser un peu au groupe Bolloré, tu vois. Il a créé vraiment un Exactement. truc. Et en Afrique, je ne pense pas qu'il y a plus de 10 multinationales fondées par des Africains. Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas, peut-être qu'il y en a, mais moi, en tout cas, à part Dangote, je ne connais pas d'autres multinationales aussi géantes que la sienne. Alors que l'impact économique uniquement de cette multinationale-là, c'est énorme. C'est justement, c'est pour ça qu'il dit qu'il faut juste 10 comme lui. Tu vois? Si on a 10 comme lui en Afrique, franchement, je vous assure que c'est bon. C'est bon. Et puis, tu vois, regarde l'entreprise, la raffinerie qu'il est en train de créer là. Est-ce que vous imaginez que ça va créer 20 000 emplois directs? Waouh. C'est-à-dire, sur le site, il y aura 20 000 personnes qui seront attachées à ça. Et 40 000 emplois indirects. Ça peut Non, mais il y a UPA qui est là. Eux, ils ont, avec sa holding aussi, là, il emploie plus de 30 000 personnes. Hein. Faut pas oublier. C'est ça aussi, c'est pas négligeable. Oui, il emploie plus de 30 000 personnes. Et ils sont dans plusieurs pays et c'est l'Afrique qui gagne, quoi. Au final, peut-être que le système gagnerait à privilégier l'émergence de ces sociétés-là vers un niveau donné. Parce qu'il faut qu'on arrête de se limiter à des chiffres d'affaires. C'est ça. Ouais, ici, quand on parle de CEO, quand on parle... Mais chacun fait programme CEO. Alors qu'en Afrique, là, pour qu'on puisse se développer, il faut des projets de grandes envergures. Il faut plus c'est ça. C'est ça, exactement. En fait, Exactement. Oh, le problème des Africains, Exactement. c'est pas la pérennité. Chacun veut bouffer du jour au lendemain. Alors que regarde même Amazon, Exactement. c'est pas du jour. Mais même quand je vois Jumia, il veut se presser pour, c'est pas comme ça. Et malheureusement, c'est même pas des Africains. C'est ça qui fait mal encore plus. Ils sont pressés sur Jumia dit qu'ils sont africains. Il dit que c'est pas parce qu'ils sont pas noirs qu'ils sont pas africains. Maintenant. En fait, même s'ils ne sont même pas marocains d'ailleurs. C'est un faux débat. Ils déclarent leurs impôts en Allemagne, ils sont hébergés en Allemagne en tant qu'entreprise, mais ils disent qu'ils sont africains. Bon. Et qu'est-ce qu'ils racontent là? Oui, c'est ça. Parce que Dangote, lui, il dit... Ils disent qu'ils sont africains, et les gens commandent chez eux en pensant qu'ils commandent chez des Africains. Donc bon. Vous voyez? Donc en fait, on va leur donner de l'argent qu'eux vont réexporter en fait, dans leur pays, en fait. Tu vois? C'est ça. En Allemagne, exactement. C'est ça, Dangote dit en fait que lui, en fait, son but ultime, c'est de permettre en fait que nous, en Afrique, en fait, on apporte en fait, on exporte en fait plus de devises qu'on apporte de devises. Est-ce que vous voyez? C'est l'objectif final, c'est qu'on puisse en fait capter plus de devises en fait étrangères que nous on importe de devises étrangères. Je ne sais pas en fait si vous comprenez exactement ce que ça veut dire le paradoxe. Je comprends exactement ce que tu veux dire. Ok. Donc, franchement, c'est ça l'idée. Mais comme vous dites par rapport à Jumia et tout là, comme moi je pense qu'au final, en fait, en Afrique, on a un problème de mauvaise foi. Le problème, c'est quoi? Entre Africains aussi, on ne s'aime pas. C'est comme souvent les images qui utilisent certains trous. Quand on creuse un trou, on voit que l'autre est presque sorti, on tire son pied pour le remettre. Mais par contre, l'Occident, quand on voit que l'autre est arrivé au bout là-bas, on le pousse encore pour qu'il sorte. C'est ça en fait ici. On ne s'aime pas entre nous. On ne veut pas que l'autre réussisse mieux que nous. C'est ça. Pourtant, je pense qu'il y a certaines personnes qui se mettent ensemble, en fait, ils peuvent vraiment faire des choses extraordinaires. Mais bon, chacun a son point et puis gère ses affaires tout seul. Au final, les Européens, les Occidentaux viennent toujours, en fait. Ils font ce qu'ils veulent et puis bon, c'est incroyable, en fait. C'est ça. C'est ça. Ah, il faut que ça évolue. Je pense que c'est nous, on va commencer ça. Il le faut. On se comporte mais il y a beaucoup. En fait, il ne faut pas minimiser l'Afrique. Il y a quand même des grandes entreprises en Afrique. Oui, il y en a. Il y en a, Gloriane, mais moi, je pense que comparé au potentiel qu'on a, ce n'est pas suffisant. On peut faire mieux. C'est ça, ça peut être bien meilleur.
ça pouvait être bien meilleur si ils y mettaient un peu plus. Mais bon, c'est facile à dire quand même, c'est clair comme ça que c'est facile à critiquer, c'est pas facile. Mais je pense qu'il y a quand même du potentiel, il y a de quoi faire. Mais bon, Et espérons que ça ira c'est en ça. s'améliorant. Et ceux qui n'ont pas parlé, là, vous n'avez rien à dire. Peut-être que tout le monde n'aime pas Dangote. Hein. Ah! Si vous n'aimez pas Dangote, franchement. Les gars, moi, je suis frustré quand même qu'en Afrique francophone, on n'ait pas notre Dangote en nous. Hein. Je veux dire, Mais pour quelqu'un moi, de cette envergure. Mais on a Vaudou, il y a Vaudou, non? pour moi, c'est normal qu'on n'ait pas de Dangote. Mais il y a le gars de Vaudou Group. Oui, mais Est-ce il a que pas lui, 15 milliards de Fabrice dollars. Saoyon, non, est-ce que Fabrice Saoyon, c'est un poids lourd comme Dangote? Bon, il est un poids lourd, mais je ne suis pas sûr Il a qu'il pas a 15 milliards. Il a Il combien? n'a pas 15 milliards de dollars. Ah, mais il a des milliards en francs CFA, en tout cas. Ouais, justement, voilà, il faut qu'on évolue vers les milliards de dollars. Oui, mais en fait, moi, je pense que c'est le Exactement. milliard. En fait, moi, je ne suis pas trop d'accord sur ce point-là. Qu'on parle en termes Non, d'argent. mais le Moi, problème, je pense c'est que quoi? peut-être Non. en termes d'impact, moi, je pense que le plus important, c'est l'impact qu'on a dans notre entourage, en fait, ou bien en Afrique, quoi. Parce que Je suis d'accord. Mais parce comment qu'il y tu a mesures des gens l'impact? qui ont les Uber, les quoi, ils ont de l'impact. Mais bon, c'est pas forcément que ces gars-là, ils ont forcément des milliards, peut-être 800 millions de dollars. Mais c'est quand même beaucoup. 800 millions de dollars. Je sais pas. Mais ce qui est bien avec Dangote, c'est qu'il a l'échelle l'argent d'un et il a continent. l'impact. Je pense que Dangote, c'est l'idéal parce que non seulement il a l'argent, mais il a l'impact. Exactement. Alors que l'argent, c'est le pouvoir aujourd'hui. C'est la réalité. Disons-nous que... Bon. Oui, je suis d'accord, mais en fait, je ne veux pas qu'on parle sur le thème d'entreprise. On compare quelqu'un qui fait une entreprise. C'est comme Kylie Jenner, la Kylie Cosmétique, elle a des milliards, mais bon, je ne sais pas trop. Elle impacte les gens qu'elle doit impacter. Après, on peut le faire d'accord, mais elle impacte les gens qu'elle doit impacter. Elle impacte son public, sa cible. L'argent accélère l'impact aussi, mine de rien. Ah, exactement. Bon, moi personnellement, je rejoins ce que Gloria dit. Hein. Je pense qu'on ne devrait pas quantifier nos succès seulement au montant qu'il y a en compte en banque. Ce n'est pas seulement plusieurs milliards qui définissent le niveau de succès que quelqu'un a. C'est que, elle a parlé d'impact. Elle a parlé d'impact, mais ce n'est pas seulement l'impact. Enfin, moi, je me dis, le succès, c'est plein de choses. Ce n'est pas seulement l'argent que tu as. Ouais, c'est ça, en fait. Non, en fait, on ne parle pas de la fortune personnelle même. Je vais parler de ce qui est généré pour l'économie, en fait. Oui, non, je suis d'accord avec ça, mais je pense que... Voilà, par exemple, moi, je veux parler de ça plutôt. Ouais, bon, elle a énoncé le cas de Fabrice Saoyon avec Vaudou. Et puis, bon, automatiquement, on a comparé, on a dit qu'il n'a pas 15 milliards. Mais Fabrice Saoyon, dans son milieu, quand même, il a beaucoup plus il a beaucoup d'impact. Oui, ça, je suis d'accord. Voilà. Donc, je pense que... Voilà. Même pourquoi vous ne parlez même pas des Bomaf, même au Burkina? Et puis, ce n'est pas le même milieu. Ce n'est pas les mêmes milieux, par exemple. Dangote, lui, il évolue dans un milieu où il utilise, par exemple, le Naira. Saoyon, il évolue dans un milieu où il utilise le franc CFA. Donc, déjà, même, comparer comme ça, dire que, bon, c'est vrai qu'il n'a pas 15 milliards, mais Dangote, il évolue dans un pays où il y a plusieurs centaines de millions de consommateurs. Saoyon, il évolue dans un milieu où il a à peine 20 millions de consommateurs. Donc, c'est pas pareil, en fait. On ne peut pas juste comparer. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Parce que Fabrice Saoyon, il évolue dans la zone CFA. Il a plus de consommateurs qu'il peut viser dans la zone CFA que Dangote. Si on parle de ce que tu viens de montrer, Dangote, il n'a qu'un seul pays qui utilise le Naira. Il n'y a que le Nigeria qui utilise le Naira. Et puis aussi... Mais les clients... Oui, vas-y. Oui, mais justement, c'est pour ça que je t'ai dit qu'il ne pèse pas 15 milliards. Je ne vais pas vous minimiser sa réussite. Mais je trouve que ce n'est pas encore assez. Mais je veux dire, par exemple... moi, je trouve aussi que ce n'est pas très comparable parce que lui aussi, Fabrice Saoyon n'a pas commencé en même temps qu'Ali Dangote. Ali Dangote a commencé plus tard. Je pense que c'est déjà félicité pour une entreprise. Non, pour ajouter à ce qu'elle vient de dire, les clients... Il a commencé ses activités après Bill Gates. Il est aujourd'hui l'homme le plus riche du monde. Est-ce qu'il a eu pour prétexte de dire « j'ai commencé après Bill Gates, donc je ne pouvais pas être l'homme le plus riche du monde ». Il a commencé après Bill Gates, 7, mais
comparer les années. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps quand même. Même quand il a commencé à faire Bill Gates, il a duré avant de rattraper Bill Gates. Ça, il ne faut pas oublier ça. Oui, mais il a rattrapé Bill Gates à un moment. Oui, donc on ne dit pas que... Donc, moi, qui c'est sait? ce que je souhaite à Fabrice Awouyon, en fait, de rattraper Aliko Non, mais... Voilà, c'est pas impossible. Voilà, c'est pas impossible. Et puis je voudrais ajouter que les clients de Dangote, les clients de Fabrice Awouyon, ce n'est pas les mêmes personnes. Les clients de Fabrice Awouyon, ils ne vendent pas ses produits à l'individu lambda, alors que Aliko Dangote, n'importe qui peut acheter ses produits à la boutique. Donc, c'est pas... Et puis, ce n'est pas le même secteur, ce n'est pas le même... Bon, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais... Oui, mais je dis juste que on ne devrait pas les comparer juste sur la base du montant qu'ils ont en compte en banque, ou bien qui sont... Mais, en réalité, dans le monde des affaires, c'est ça qui compte. Hein. Dans le monde des affaires, c'est ça. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, ce que je veux dire, non, en fait, bon, raisonnons toujours dans le domaine côté business. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que Aliko Dangote et Saouyon ont créé des sociétés, n'est-ce pas? Des groupes qui sont puissants les uns les autres dans leur domaine respectif. Mais en termes de poids, en termes d'impact économique, ce n'est pas la même chose. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait aussi qu'en Afrique francophone, on ait des leaders du poids économique d'Aliko Dangote. Parce que finalement, c'est ça qui fait que l'impact est réel. Voilà. Exactement. Voilà. Oui, donc ce n'est pas le compte en banque finalement, c'est l'impact économique. Non, ce n'est pas le compte en banque personnel. Je parle en fait de... Non, si c'est le compte en banque... Non, les gars, moi je suis d'accord avec vous, mais le problème c'est quoi? L'histoire du compte en banque, là, ça ne tient pas. Parce que tu peux vendre beaucoup et puis ne pas forcément avoir beaucoup d'argent en banque. Ça dépend.